Voilà, verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche. Il n'a pas commis la violence. Il n'y avait pas du tout chez lui de violence. Quelquefois, on dit que Jésus, quand il a chassé les vendeurs du temple, il a agi avec violence, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça ne pouvait pas être vrai. Il est dit, la parole de Dieu nous dit, le zèle de ta maison me dévore. C'est ça qui était dans son cœur, c'était pas de la violence. C'était le zèle de faire la volonté de Dieu. C'était le fait de vouloir ne pas supporter de voir que la maison de Dieu était utilisée pour du commerce. Et si c'est comme ça dans nos vies, qu'il y a des choses qui sont il y a des compromissions dans nos vies, il y a des choses qu'on a faites qui ne sont pas claires, et ça s'adresse à moi en premier. Le Seigneur veut agir avec force, parce qu'il ne supporte pas que la maison de Dieu, que notre corps, que notre personne soit utilisée pour autre chose que pour la gloire de Dieu. Est-ce que ce matin vous voulez, est-ce qu'on désire ce matin que le Seigneur intervienne dans nos vies de manière forte? Ça ne sera pas la violence, parce qu'il n'a pas de violence. Il n'a pas cette haine, ce manque d'amour qui fait qu'on est violent dans nos propos, violent dans nos réactions, violent dans nos actions. Mais c'est la douceur qui caractérisait Jésus. Il est humble et doux, nous dit un des prophètes. La douceur de Jésus. J'ai été choqué quand j'ai lu ce matin, dans le texte, je ne suis pas du tout hébraïsant, mais j'ai regardé bien sûr, la traduction en hébreu du mot violence ici, c'est Hamas. Et ça m'a beaucoup frappé, que la violence ici s'est associée à ce mot qui en arabe veut dire autre chose, qui veut dire un zèle. Mais en tout cas c'est le cas en hébreu, que c'est le mot Hamas. Il est dit qu'il n'y avait pas de fraude dans sa bouche. Il n'y avait pas de tromperie. Ça veut dire, la fraude, c'est la tromperie, n'est-ce pas? Vous savez, quand il a vu Nathanaël qui s'approchait de lui, il a dit, voilà un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Ça ne disait pas grand-chose sur les Israélites de l'époque, mais en tout cas, il n'y avait pas de fraude en Nathanaël. Mais ici, chez Jésus, il n'y avait pas de fraude. Ce qui a frappé Simon-Pierre, c'est que insulté, il ne rendait pas l'insulte. Comme je dis souvent, c'est probablement parce que Pierre savait que lui, dans sa vraie nature, quand on l'insultait, il rendait 2 fois l'insulte. Il a réagi, n'est-ce pas? Il ne se laissait pas faire. Il a dû apprendre à la Pentecôte, par le Saint-Esprit, par la rencontre avec l'Évangile de Jésus. Il a dû voir ce que c'est que d'être délivré de la fraude. Je parle pour l'apôtre Pierre. D'être délivré de la violence. Il a été transformé. Et c'est ça la rencontre avec l'Évangile. Et chez Jésus, il n'y a pas cette fraude, il n'y a pas cette violence. Il n'y a pas de propos qui ne soient pas selon la vérité. On est entouré de mensonges. Les politiques nous mentent. Les dirigeants nous mentent. Les médecins nous mentent. Des messages sont transmis où on nous fait croire des choses qui ne sont pas justes. On m'a dit, et puis j'ai vérifié que c'était vrai, on dit que même Galilée, qui n'arrivait pas à démontrer ce qu'il pensait il pensait juste, concernant la rotation de la Terre autour du Soleil au lieu du Soleil autour de la Terre. Il avait cette intuition que ça devait être comme ça. Mais il n'y avait pas de preuves scientifiques, donc il a inventé des preuves scientifiques. Il a essayé d'appuyer sa théorie sur des inventions, il a menti. Et on voit que même dans les églises, il y a des gens qui mentent. Dans les églises, il y a des choses qui sont quelquefois exagérées, même dans des témoignages.
Il y a eu des hommes qui ont dû confesser que le témoignage qu'ils ont donné était faux. Ils ont voulu aider le Seigneur. Ils ont voulu ils ont voulu convaincre les gens que le message de l'Évangile, c'était le message de la vérité. Alors ils ont inventé des mensonges pour essayer de convaincre. Ils ont exagéré leur expérience. Dieu a fait quelque chose de miraculeux dans ma vie, dans tel domaine. Et c'était un petit peu exagéré. Il y a un des 10 commandements qui dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages ». Et un faux témoignage, c'est pas seulement pour diffamer la personne. La diffamation est une chose terrible. Comme a rappelé Emmanuel Blavout il n'y a pas longtemps, le terme pour calomnie, c'est le terme diabolos en grec. Donc si vous avez la calomnie dans le cœur, si vous dites des choses dont vous n'êtes pas sûr sur quelqu'un, vous êtes en train de répandre diabolos, une information qui est fausse, qui est diffamatoire. Mais en tout cas, chez Jésus, il n'y avait pas ce genre de discours. Il était le chemin, la vérité et la vie. Il était celui qui ne pouvait que prononcer la vérité parce qu'il était lui-même la vérité. Comment voulez-vous que la vérité produise du mensonge ? Il était la vérité. Et si vous cherchez la vérité ce matin, ne cherchez pas dans une église. Ne faites pas les églises de France pour voir où est la vérité. Cherchez Jésus. Quand vous rentrez chez vous, demandez au Seigneur de se révéler à vous. Je me rappelle quand il s'est révélé à mon cœur d'une manière spéciale, d'une manière définitive. Quand j'étais adolescent, il s'est révélé et la paix qui est venue dans ma vie, le fardeau de mes péchés qui est tombé, la culpabilité, n'est-ce pas? Ici dans le chapitre 53 finit par ce verset merveilleux, il a intercédé pour les coupables. Peut-être ce matin vous vous sentez rongé par la culpabilité. La culpabilité parce que la loi vous condamne. Parce que même les hommes et les femmes vous condamnent. Vous avez des choses, des actes, vous avez eu des pensées, vous avez pratiqué des choses que vous ne pouvez pas prononcer parce que vous êtes condamnés. Mais ici, il a intercédé pour les coupables. Et si vous êtes coupable ce matin, vous avez un intercesseur. Et c'est Jésus, le seul qui puisse intercéder. Oh, les hommes condamnent très facilement, font des procès très faciles. Mais eux-mêmes, ceux qui font les procès, ont besoin d'être pardonnés pour les fautes bien plus graves qu'ils ont commises. Donc le Seigneur ici n'a ni fraude, ni violence, et il intercède pour les coupables. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et ça, c'est sa mission sur la terre, c'est pas seulement sa personnalité, bien que ce soit sa personnalité. C'est sa mission sur la terre, et dans Ésaïe 53, c'est à plusieurs endroits comme ça. Il nous est dit que, par exemple au verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Au verset 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il est impossible de lire ces paroles et de ne pas croire que c'est Jésus qui a accompli cela. Il n'y avait aucun prophète à l'époque, il n'y avait personne qui pouvait faire ça, qui pouvait porter le péché, qui pouvait être frappé pour porter les iniquités du peuple. Mais le Seigneur l'a fait à travers de Jésus-Christ. Il a porté vos péchés. Et c'est lui qui a porté sur la croix vos péchés, vos problèmes, votre culpabilité. Il les a portés sur la croix. Et ça veut dire qu'il a dit tout est accompli. La puissance de Dieu s'est accomplie pour vous à la croix du Calvaire et pour moi.
Et c'est le message encore de l'Évangile. Un autre trait de la personnalité de Jésus qui apparaît très clairement dès la fin du chapitre 52. Au verset 14, de même, il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Et j'aime bien verset 2 du chapitre 53. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Jésus n'était pas un leader charismatique. Jésus n'était pas quelqu'un qui avait de la prestance. Il était défiguré par la souffrance. Il était quelqu'un qui n'avait aucun attrait ni de beauté. Et c'est ça que la société met en avant. Un leader a plus de chance, je suis désolé Pascal, s'il approche les 1m90. Il a beaucoup plus de chances de réussir à convaincre. Si on a un style de langage, une façon de parler, on a plus de chances de convaincre le peuple. On a plus de facilité à manipuler. Mais Jésus n'était pas comme ça. Jésus n'a pas essayé de manipuler par un langage, par une façon de faire. Il n'a pas essayé d'être un leader, un manager. Il a simplement été ce qu'il était, humble et doux, sans attrait ni beauté. Est-ce que vous êtes prêt à perdre votre attraction et votre beauté? Est-ce que, alors que toute la société vous dit qu'il faut mettre en avant la beauté, la réussite sociale, est-ce que vous êtes prêt à renoncer à ça pour Jésus? Vous savez, en tant qu'évangélique, on a tendance à dire rien à faire avec le catholicisme. Mais il y a beaucoup de jeunes filles catholiques qui rentrent dans les ordres et elles sont prêtes à renoncer à une vie de mariage, elles sont prêtes à renoncer à une vie de beauté, on leur coupe les cheveux. Elles sont prêtes à renoncer à l'attraction de leur corps. Tout ça parce qu'elles aiment le Seigneur. Certaines ne le font pas parce qu'elles le font pour d'autres raisons, parce qu'elles ont une déception amoureuse. Je ne parle pas de celles-là. Je parle de celles qui le font pour le Seigneur. Le Seigneur ne demande pas ça. Le Seigneur demande que dans le cœur ce soit le cas. Mais est-ce que c'est le cas pour nous? En tout cas, Jésus ne cherchait pas à convaincre. Il ne cherchait pas à attirer les regards sur lui. Il ne cherchait pas à prospérer. Il était ce qu'il était. Et il était ce qu'il est. Et c'est ça que nous devons être sur la terre. Juste être ce que nous sommes, par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire « Je suis ce que je suis ». Et la grâce de Dieu envers moi n'était pas vaine. Et c'est ça, frères et sœurs, pour nos vies ce matin. Nous devons être comme Jésus. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. On sera accusé, on sera catégorisé comme étant des malfaiteurs, comme étant des riches. Mais l'essentiel, c'est ce que le Seigneur pense de nous. C'est la manifestation de l'Évangile au travers de nos vies qui compte. Et que le Seigneur nous aide à marcher dans cette vie nouvelle avec Christ, dans cette manifestation d'Évangile. Amen.